Non, sérieusement, on va parler du livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, c'est un classique. Dans la vidéo précédente, je vous parlais d'une liste de livres qui partagent le même thème central de la chaîne. Et ce thème, c'est comment changer sa vie grâce au pouvoir des pensées, de l'intention et de l'imagination. Ce livre, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, il a sa place dans les fondamentaux de cette liste parce que c'est celui qui sert le mieux à expliquer à quoi ça sert de devenir présent. On va voir que beaucoup d'autres des livres de cette liste, ils servent à voir comment on fait concrètement, mais on ne sera pas motivé à le faire si on n'a pas bien compris tous les bienfaits de devenir présent. Et voilà, juste connaître les principes et les exercices pour devenir présent. Et on va définir ce que ça veut dire dans un instant. Avec cette vidéo, j'ai trois objectifs. Le premier, c'est de faire passer ce message habituel. Euh, donc je le répète, on peut changer sa vie grâce au pouvoir des pensées, de l'intention et de l'imagination. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps de finir la vidéo, à la limite, je vous laisse avec ça. Voilà, faites ce que vous pouvez avec. De toute façon, vous y reviendrez. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Deuxième objectif, c'est donner envie de lire le livre ou de relire le livre. Je pense qu'il faut le lire tous les 3 4 ans, c'est un minimum. Vu que ta conscience évolue, tu le lis différemment. C'est comme découvrir un nouveau livre à chaque fois. Donc voilà, c'est pour la piqûre de rappel. Bon, et troisième objectif, bien sûr, si on ne se connaît pas encore, bienvenue dans le Miroir Mental. Tu connais pas encore, tu vas connaître. Voilà, n'hésite pas directement à t'abonner et lâcher un like, ça fait toujours plaisir. C'est l'équivalent de sourire à un inconnu, ça coûte rien. Et pour la peine, je vous mets un générique. Donc là, c'est parti, la vidéo commence. Donc, assez rapidement dans le livre, on arrive à la métaphore du mendiant. C'est une allégorie, c'est une histoire que raconte Eckhart pour illustrer ce bienfait que je vais essayer de décrire pendant la première partie de la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En gros, à quoi ça sert d'être présent? C'est quoi le pouvoir du moment présent? Et il explique un peu avec cette histoire d'un mendiant qui est sur le bord de la route, qui est assis sur une caisse et qui fait la manche. Il voit un passant, il l'aborde, il fait excuse-moi chef, est-ce que tu n'aurais pas la pièce? Bon. Et le passant, bien habillé, lui dit bah non, j'ai rien à donner. Mais par contre, c'est quoi la caisse sur laquelle tu es actuellement assis? Et le mendiant lui fait bah, c'est ma caisse, ça fait 15 ans que je dors dessus, c'est mon lit, tu vois, c'est mon canapé, c'est ma vie, mais il n'y a rien dedans en fait. Et il lui fait t'es sûr, t'as regardé? Il fait non, j'ai pas regardé, regarde. Et là, le mendiant s'aperçoit qu'en fait, ça fait 15 ans qu'il est assis sur une caisse de lingots d'or, d'argent et des liasses de billets de sang. Cette métaphore, elle sert à expliquer que en fait, vous avez cette source infinie d'énergie en vous, de pouvoir, de self-esteem et d'amour. Et voilà, il faut juste tourner son regard à l'intérieur, connaître cette vérité, qu'il y a un truc caché en nous-mêmes et que c'est vers ça qu'il faut tourner son attention. Et en vérité, il y a plein de livres comme ça, ou d'histoires, ou de tableaux, ou de poèmes, ou de musique qui nous expliquent ce même message, qu'il faut tourner son attention à l'intérieur. Et un des très connus, c'est le livre L'Alchimiste de Paolo Coelho, où on part à l'autre bout du monde pour aller trouver le trésor qui est sous les pyramides, alors qu'en fait il n'y est pas, et on s'aperçoit en rentrant chez soi que le trésor était dans le grenier. Encore une métaphore pour dire que c'est vraiment pas très loin qu'il faut regarder pour trouver notre bonheur. Mais la meilleure métaphore que j'ai pour ça, c'est une histoire, pareil, une allégorie qui vient de Wayne Dyer, qui est sur la liste aussi, on en parlera plus tard. Wayne, il nous dit, voilà, imagine un jour tu es chez toi et coupure de courant, il n'y a plus d'électricité, c'est la nuit, tu vois rien. Et tu fais tomber ton trousseau de clés, tu fais mince, c'est galère, il faut que je le retrouve, et tu es un petit peu comme ça, à tâtons dans le noir, pour trouver, tu n'y arrives pas, tu sais que tu vas jamais y arriver, et tu as une idée un peu bizarre. Tu te fais, mais par contre dehors, il y a plus de lumière dehors, avec les lampadaires. Donc, et si j'allais chercher mes clés dehors? C'est un peu bizarre comme cheminement, je vous l'accorde. Mais est-ce que c'est pas exactement la même chose qu'on fait quand on se sent mal? On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on sent qu'il y a un truc, tu vois, genre à résoudre à l'intérieur, une émotion refoulée, un trauma qu'on traîne, un truc qu'on n'a pas dit. Enfin, tu vois, on est un peu chamboulé. Et au lieu de faire ce travail introspectif, de respirer, méditer, réfléchir, se demander qui on est, se demander ce qu'on veut, à la place de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à l'extérieur toutes les formes de plaisir et de distraction
qui vont nous éloigner de ce mal-être. Donc aussi ridicule que soit cette histoire de clés qu'on va chercher dehors alors qu'on les a perdues dedans, bah, c'est un petit peu la même chose qu'on fait dans nos vies. Donc, le pouvoir du moment présent, ça sert à ça. Ça sert à découvrir un petit peu ce trésor qu'on a en nous, cette source infinie d'énergie et d'amour qui apparaît quand on fait taire le mental et l'ego. C'est un des gros thèmes de, du livre de Eckhart. Voilà, il parle beaucoup de l'ego et cette voix dans la tête qui parle sans cesse, euh, qu'on a tous. Voilà, je suppose que vous la connaissez déjà. Et il parle du calme et de l'harmonie qui arrive immédiatement après qu'on arrive à la faire taire. Donc, méditer, respirer, ça sert à faire un peu le vide dans ce vacarme mental pour retrouver notre sérénité naturelle. Voilà. Le gros message, c'est que être bien, être heureux, être serein, c'est notre état naturel et que par-dessus ça, on met l'ego et ses mécanismes de défense pour tous les petits problèmes qu'on a eus et du coup on se perd, on perd un peu cette joie naturelle qu'on a. En fait, les situations dans lesquelles ça devient le plus concret, c'est nos interactions sociales. Tu as déjà parlé à quelqu'un et tu sens qu'il n'est pas là, genre il regarde ailleurs, il t'écoute pas. Ça se sent. Et à l'inverse, quand quelqu'un est bien présent avec toi, qui te regarde dans le fond des yeux et tu sens qu'il a l'intention de t'écouter, t'entendre, te comprendre, bah ça se sent aussi. Donc la présence, c'est un outil de communication et de relation indispensable. En tout cas, c'est là où tu peux voir les différences les plus frappantes. C'est quand tu arrives à être présent dans tes interactions sociales et à pas te perdre dans tes pensées. À part ça, quand tu es même de toi à toi-même, le moment présent, c'est ce qui te ramène dans un état calme et serein. Alors que ce qui te rend anxieux et mal, c'est, encore une fois, tes pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent. Tu penses à ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé hier. Tu es dans le regret ou dans la peur, le désir, la frustration. Et tout ça, ça vient juste des scénarios que tu t'imagines tout le temps, où tu penses que le pire va arriver et tu te rends même pas compte que tu as ces cheminements de pensée. C'est pour ça que Eckhart parle de voilà, faire taire l'ego juste en méditant. Mais je dirais que c'est assez indispensable au début comme exercice de méditer, respirer. C'est un peu la même chose. Tu t'assois sur une chaise, sur un lit, ce que tu veux, sur une table, et juste tu respires consciemment. Respirer consciemment, bah, je sais pas, juste respire au début. Et essaye de respirer 10 fois de suite sans penser à autre chose et commencer à penser au McDo ou aux courses que tu dois aller faire après. Bon, bah, si tu fais ça, tu vas t'apercevoir qu'en fait, on n'y arrive pas. Rien que respirer 10 fois de suite sans penser à autre chose, c'est difficile. Et donc, tu t'aperçois de toute l'étendue, de l'emprise du mental sur comment tu te comportes et ce que tu vis au quotidien. Ce genre de pratiques, elles sont beaucoup mieux expliquées dans le livre. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à le lire. Ok, et pour ceux qui n'aiment pas lire, ce que je peux vous proposer, c'est un exercice. Voilà, juste vous allez constater par vous-même ce qui se passe quand on utilise ce pouvoir. Mais c'est pas un exercice que vous allez faire maintenant dans votre chambre. Vous le gardez plutôt pour demain, pour tout à l'heure, quand vous allez parler avec des gens. Dans un groupe, à une table ou dans un date, ce que tu veux, tu parles avec quelqu'un. Et ton intention, en lui parlant, c'est de rester bien présent avec la personne, de ne pas partir dans tes histoires mentales, scénarios comme tu fais toujours. Juste, tu restes présent avec la personne avec l'intention d'offrir et d'accueillir. Ça peut paraître un peu vague, mais écoute bien. En fait, ton intention, euh, on va en parler plus tard, mais c'est tout. C'est tout ce qui compte finalement. C'est l'intention qui compte. Tu vois, même les phrases françaises le savent. Bon, et donc, ton intention quand tu parles avec quelqu'un, un ami, un proche, un collègue, ça peut être, par exemple, d'accueillir ce qu'il a à dire, ce qu'il a à donner, et d'offrir tout ce que tu peux. En fait, ce que je viens de dire, c'est plus une astuce mentale pour se mettre sur la vibration de l'amour, du love, qui est tout en haut sur l'échelle de l'énergie. On va en parler plus tard, c'est dans la liste. Notre état émotionnel, ou ce que les gens spirituels appellent ton taux vibratoire, ta fréquence énergétique. En fait, pour essayer de le dire avec des mots pas trop perchés, ça détermine beaucoup plus de choses qu'on peut imaginer dans nos vies, comme ce qu'on attire vers soi, naturellement, si tu veux manifester ses désirs, tout ça. Ça détermine comment tu es perçu et ça détermine beaucoup, tu vois, le résultat que tu vas avoir avec les gens. On s'en rend même pas compte quand on a un état émotionnel un peu défavorable, c'est quand on est énervé, on s'en rend même pas compte. Et t'as un ami qui te fait ça va, t'as pas l'air bien.
Et tu fais, bah si, ça va. Ok, donc pour résumer, parce que là je sais que c'est un petit peu compact, pour moi, tout ça peut se résumer en gros à deux choses, deux étapes. La première étape, pour être bien, c'est déjà de faire le vide, tu vois. Se défaire des traumas qu'on traîne, se défaire des émotions refoulées et retrouver un état un petit peu normal, naturel, c'est-à-dire heureux. Et pour ça, il faut redevenir présent. Ça veut dire se détacher des traumas du passé et se détacher des attentes qu'on a du futur. Bon, et donc pour ça, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, à part qu'il faut aller lire, relire le livre. Et je dirais que la deuxième étape, une fois que tu es bien, donc tu es serein, tu es centré, ça roule, tu fais quoi? Bah, si tu es un humain normalement constitué, tu as en fait pas mal de désirs en toi, des choses que tu veux dans la vie, que tu veux obtenir, que tu veux accomplir, que tu veux devenir. Et ces désirs que tu as, ils te servent un petit peu de boussole et t'emmènent vers là où tu es supposé aller. Je suis pas en train de dire qu'il faut céder au plaisir instantané. Je te parle de tes désirs profonds et ambitieux. Ce à quoi tu réponds quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Pour moi, le sens de la vie maintenant, c'est devenu ça. C'est juste se concentrer sur les choses que tu veux accomplir et manifester, réaliser. Et voilà, comprendre un petit peu comment ça marche dans la vraie vie pour obtenir ce qu'on veut. Pour obtenir ce qu'on veut, il ne faut pas travailler jusqu'à l'overdose et croire que c'est juste en forçant qu'on va réussir à obtenir ce qu'on veut. Parce que ça, j'ai essayé, ça n'a pas fait ses preuves. Ce qui a mieux marché, c'est en fait ces délires un peu spirituels que beaucoup trouvent un peu trop perchés. Je comprends, moi aussi parfois. Mais il y a un fond de vrai là-dedans en fait. C'est vrai que tu peux obtenir tout ce que tu veux en le visualisant, en étant convaincu que tu vas l'avoir et en te mettant sur la bonne vibration énergétique. Tu vois. Donc voilà pour cette deuxième partie, comment manifester ses désirs. C'est un peu une ouverture, disons. Bah, il y a d'autres livres qui parlent que de ça, qui sont sur la liste, donc on va les voir. Le plus solide, c'est Ask and It is Given de Abraham X. Esther X, elle a deux noms. Mais bon, le plus simple, ça reste quand même de s'abonner à la chaîne, je pense. Comme ça, on les fait dans l'ordre. Tu vois, il y a un cheminement. Si vous avez des questions, vous les posez. C'est interactif, c'est sympa, c'est informel, on adore. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.